Bien le bonjour, je vais vous montrer comment créer un UVN sur Tyros 4. Donc ce son me plaît bien de mon motif XF6. Je veux le sampler pour le retrouver sur mon Tyros 4. Donc pour faire plus vite, on va sampler d'abord tous les dos. Donc j'utilise Audacity, un logiciel très simple d'utilisation et un véritable couteau suisse où on peut remodifier chaque son. Donc c'est parti, le Do C1. Donc on appuie sur enregistrer bien sûr, stop pour l'arrêter. On appuie sur le petit plus pour agrandir l'onde et pour pouvoir couper tout le blanc. Donc on sélectionne à l'aide de la souris et du clic gauche et on appuie sur les ciseaux juste ici pour supprimer et on a notre Do. On va dans Fichier, Exporter. On va se créer un nouveau fichier, nouveau dossier. Donc le nom du son, donc le pin lead. Ouvrir. Et là, tout de suite, on met le nom de la note. Donc C1, ce sera beaucoup plus facile à le retrouver tout à l'heure lors de la composition de l'UVN. Et donc là, vous voyez, il faut bien enregistrer en Wave Microsoft, signé 16 bits PCM, sinon il ne sera pas reconnu par votre Tyros 4. Enregistrer. OK. Le C2, donc on fait nouveau, le même principe, on enregistre. Stop, plus pour agrandir l'onde. Tout le blanc, on l'enlève pour vraiment que le son débute à la première forme d'onde. Tout le reste on coupe. Et voilà, on va avoir un son qui va commencer dès la première note. Donc la même chose, fichier, exporter. Et là on note C2. Enregistrer. OK. Donc le même principe. Nouveau. Et là, on est sur le C3. On agrandit l'onde, on repère le début, on sélectionne tout le blanc et on coupe. Fichier, exporter. C3. OK. Nouveau. On fait le C4. Stop. On agrandit la forme d'onde. On sélectionne. Avec du clic gauche. On coupe. Exporter. C4. OK. Je vais pas faire le C5 parce qu'il est vraiment trop aigu et il ressemble plus à rien.
Donc bien sûr, on peut s'amuser à sampler toutes les notes, ou vous pouvez très bien prendre une chanson et la découper après comme vous voulez avec Audacity. Donc à tout de suite dans la deuxième partie pour voir comment monter tout ça sur le Tyros 4. Donc nous voici pour vous expliquer comment créer un UVN sur Tyros 4. Donc prérequis indispensable, la carte flash memory 512 MO ou 1 Go. Donc dans la première partie, on a vu comment créer des waves via Audacity de n'importe quel synthé ou son que vous voulez sampler. Donc là maintenant, on va l'incorporer dans le Tyros 4. Donc il suffit d'appuyer tout d'abord sur Voice Creator. La page s'ouvre et on appuie sur Expansion Module pour pouvoir incorporer les différents sons, les différents waves. Donc on appuie sur Catégorie et on en trouve, on essaie de trouver un emplacement vide. Là tous les autres sont remplis de sons. Et là on va faire Import. Import, ça va lire les sons qu'on a mis sur la clé USB. Clé USB, c'est dans le son motif que j'ai mis. Et le son, c'est Pinhead. Et là, j'avais enregistré le C1, le C2, le C3 et le C4. Très important de mettre le nom des notes derrière parce que ça sera grandement facilité pour pouvoir les insérer dans le Tyros, surtout si on sample note par note. Donc là, j'ai simplifié, j'ai samplé que les Do, mais vous pouvez bien sûr sampler note par note. Donc là, on appuie sur Import, All, OK. Et bien sûr, OK. Ça prend quelques instants à tout charger. Très bien, on appuie sur OK. Et on sort dans cette partie. Là, il va falloir sortir également pour aller chercher un son vide. Donc, on appuie. On peut aller directement dans l'expansion. Et on va dans Custom Voice. Et là, on essaye de trouver un emplacement de libre. Moi, j'ai un petit 87. J'appuie dessus, tout simplement, pour qu'il soit sélectionné dans la page principale, en Write 1. On retourne ensuite dans Voice Creator et on fait Custom Voice Assembly. On sélectionne l'élément 1, mais comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre jusqu'à 8 éléments les uns sur les autres. 8 sons complètement différents les uns sur les autres. On sélectionne, là on tombe sur la Key Mic Ping et on appuie sur Add Wave pour entrer un son. Là il faut configurer les différents sons, le center key et le start key. Donc le plus simple, on appuie sur Direct Key, j'appuie sur C1 et ça me met directement le C1 au bon endroit. Ok, on va sélectionner une wave, on retourne dans la catégorie 12. Après vous pouvez mettre un nom tout simplement. Et là faut descendre déjà et remonter pour que la wave soit sélectionnée. Donc le C1, c'est ce qu'on va mettre. Là on fait Exit pour sortir. Donc là on est bien configuré.
et on fait execute. Donc là, si je joue, donc là je vais sur tout mon clavier, mais bien sûr en montant le sample est complètement dénaturé et défiguré. Donc là on a la start C1 jusqu'à G8, on va le redescendre, on appuie qui est direct et on va jusqu'à B1, jusqu'au Si du premier octave. Ok, donc tout ça c'est bon, on appuie sur Add Wave pour avoir le deuxième sample. Donc là, bien sûr, le C2, il n'y a pas de son. Donc là, la même procédure, on appuie sur Direct Key et on va commencer au C2. Le Start est C2, tout va bien. On sélectionne Select Wave. On prend le C2, c'est marqué dessus, c'est parfait. On fait Exit pour retourner. Et le C2 est bien en place. Et bien sûr, les sons qui sont trop hauts sont complètement dénaturés, donc c'est pour ça, plus on semble de notes, mieux c'est pour avoir une qualité la plus proche de la réalité. On appuie sur Execute. Donc là pareil, le son N, on est en G8, on appuie sur Direct Key. Et on se retrouve en B2 sur octave, et là on a bien nos 2 octaves pour l'instant. Le C3, on n'a rien. Donc on refait la même procédure. Add Wave. Direct Key pour faire commencer en C3. On sélecte la wave. On descend. C3. Exit. Execute. Donc là on continue. Direct Key. B3. Après on n'a plus de son. Et le dernier, Add Direct Key C4. On sélectionne une wave, le C4. On exécute. Vous voyez, après c'est trop aigu et le son part en cacahuète. Donc c'est parfait, là on a notre son qui est samplé. On fait Store pour enregistrer tout ça. Ça nous le met dans le Humpty 87. Là ici on appuie sur Store également. Et là on peut le renommer. Donc mon nom c'était Pin Lead. Ok. Donc le temps qu'il enregistre tout ça. Et là on peut sortir. Donc là on a notre son qui est qui pour l'instant comment dire, qui est neutre de tout effet. Donc moi sur le motif, c'était un son solo, donc on peut appuyer sur mono sur le Tyros et on va retrouver. Il y avait un peu de résonance quand même sur le motif. Donc pour ça, on va le retravailler dans Voice Set. On va bosser un petit peu surtout sur le release pour que le son reste un petit peu.
qu'on va se rajouter aussi, c'est un peu de portamento. On peut le remonter. Allez, un petit peu, un peu trop. Donc à 10 on était bien. On appuie sur Save. Save. OK. Et là, notre son s'est mis en la partie User. Et là, notre son, on peut en changer, revenir dessus. Et on a les effets. Donc voilà, vous avez votre UVN qui est tout prêt. Donc après, c'est le même principe pour tous les autres sons. Voilà, à bientôt, au revoir.